Au moins 160 000 enfants subissent des violences sexuelles chaque année en France, face qui reste un tabou et une parole très fragile. La commission indépendante sur l'inceste va à la rencontre des victimes et propose une écoute bienveillante. Hier à Lyon, une centaine de personnes a été accueillies. Yael Marie et Sandy Goldstein ont recueilli un témoignage poignant, comme cette commission en reçoit régulièrement. Briser le silence et lever le voile sur le tabou de l'inceste. Une épreuve pour bon nombre de victimes hier soir. Et parmi elles, Ingrid, une grand-mère déterminée à lancer un appel au secours à la Ciivise. En mai 2019, Léna me confie un secret que je ne dois surtout pas répéter. Elle a subi des attouchements sexuels. Je ne rentrerai pas dans le détail intime de ma petite fille. Comment faire pour qu'un juge d'instruction soit nommé, que des investigations sérieuses soient menées? Devra-t-elle attendre sa majorité pour espérer être entendue et vivre normalement? Une situation judiciaire inextricable. C'est le sentiment d'Ingrid aujourd'hui. Les 2 plaintes pour agression sexuelle déposées contre le père de Léna ont été classées sans suite. Le parquet de Lyon nous l'a confirmé. Aujourd'hui, la famille ne se voit que par écran interposé. Bonjour. Bonjour maman. Ça va? La mère de Léna a quitté le pays avec sa fille quand un juge pour enfants a ordonné le placement en foyer de Léna, évoquant une possible manipulation de l'enfant par sa mère. Une double peine insupportable, selon cette maman et sa fille. Lorsque Léna a su qu'elle allait être placée, tout de suite elle a dit à son avocate de l'époque « J'ai parlé, on me punit d'avoir parlé. J'ai suivi la procédure légale en tant que parent. J'ai fait les choses, il me semble, correctement pour tenter de protéger Léna et afin qu'elle soit entendue. Rien n'a fait qu'elle était décrue. » Le chef, brigadier, il me posait des questions où je répondais déjà et il me disait non, on sait que t'as menti, on sait que t'as menti. Je savais que je disais la vérité, mais eux, ils me disaient que j'avais menti. Pour me sortir de là, j'ai dit que j'avais menti pour rejoindre ma grand-mère. On dit aux enfants maltraités, il faut parler. Et souvent, c'est difficile à l'enfant, il faut se mettre à la place de l'enfant de parler, surtout quand il est avec ses 2 parents. Il y a quand même, c'est difficile, voilà. Et quand l'enfant a le courage, enfin, de dévoiler, eh ben non, c'est pas pris en compte et on noie ça sous des conflits parentaux. Des témoignages comme celui-ci, la Ciivise en a reçu des centaines. En finir avec le soupçon du parent qui lave le cerveau de son enfant. On appelle ça l'aliénation parentale, un syndrome aujourd'hui contesté et pourtant encore très répandu chez les professionnels. Pour la Ciivise, les pratiques des magistrats et policiers doivent changer. Le témoignage de cette femme ne reflète pas une situation isolée, malheureusement. On peut faire plusieurs analyses qui permettent d'essayer de comprendre ce phénomène qui a une telle force et qui crée un déficit dans la protection des enfants. Il y a notamment la puissance de discours anti-victimaires, comme le concept d'aliénation parentale qui rend impossible d'être un parent protecteur. Il faut donc renforcer nos capacités de protection. Ma conviction est que cela doit passer par la loi, par une législation impérative qui dise très clairement, sans aléa, le cap de la protection et qui, à partir de la révélation des violences, construit des pratiques professionnelles plus protectrices. L'avocat du père de Léna n'a pas souhaité répondre à nos questions. L'avocat de la mère, aujourd'hui sous le coup d'une plainte pour soustraction d'enfants, espère lui que la Ciivise apportera des solutions sur des situations d'impasse judiciaire comme celle-ci. Le simple fait que la Ciivise ait reçu ce mandat pour aller dans les territoires de province et recueillir des paroles va peut-être permettre de faire remonter ces drames qui sont totalement étouffés dans un fonctionnement provincial ahurissant. Et le véritable espoir que fonde la famille, c'est que cela permette à ce qu'une enquête sérieuse confiée à un juge d'instruction puisse recueillir la parole de cet enfant. Depuis sa création, la Ciivise a déjà recueilli 10 000 témoignages de victimes.